y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo où je présentais la stratégie que j'utilisais à mes débuts. Cette stratégie m'avait amené à plus de 75% de taux de gain et je t'ai dévoilé tous ses secrets. Et donc je me suis dit, mais maintenant que j'ai présenté la meilleure stratégie pour les débutants qui existe, qu'est-ce que je pourrais présenter d'autre? Et là j'ai eu la merveilleuse idée de tout simplement faire une vidéo par rapport à mon évolution. C'est-à-dire que cette stratégie c'était la toute première que j'ai réalisée et que j'ai utilisée pour faire du premier bénéfice. Mais après je suis pas resté qu'avec cette stratégie, tu t'en rends bien compte, en tout cas les membres du groupe VIP qui copient mes trades peuvent le dire, j'ai un taux de gain d'entre 85 et 90%. Donc forcément je ne suis pas resté seulement avec cette stratégie qui m'a mené à 75% de taux de gain. Et forcément je me suis dit, mais à un moment donné je l'ai amélioré. Et donc j'ai essayé un petit peu de me remémorer qu'est-ce que j'ai amélioré et j'ai trouvé pas mal d'informations. Et donc tout simplement cette vidéo ça sera le début d'une série de vidéos où j'améliore petit à petit ma stratégie pour améliorer le taux de gain qu'elle apporte. Bien sûr si tu n'as pas vu la vidéo initiale où je présente la stratégie, je t'invite à cliquer là-bas. C'est super important de regarder cette vidéo avant de regarder celle-là, vu que celle-là ce sera qu'une amélioration à cette vidéo. Hey, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt à t'améliorer en trading avec moi. Mais avant de commencer la vidéo, sache que je vais utiliser beaucoup de mots techniques en bourse, donc j'ai un cadeau pour toi. J'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot, tandis qu'avec mon dictionnaire tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu peux comprendre l'intégralité de la vidéo avec ton dictionnaire gratuit, on peut commencer. Et on va tout simplement commencer par chercher un marché. Pendant que je cherche un marché, je tiens tout simplement à te dire de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à un moment donné de la vidéo, je vais te proposer une opportunité en or qui est tout simplement de venir copier mes trades gratuitement. Donc reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir en profiter. Et voilà, le premier ordre est pris. Donc pourquoi j'ai pris cet ordre? Alors c'est très simple, je récapitule un petit peu la stratégie initiale et puis je vais ajouter du coup les éléments que je vais présenter dans cette vidéo. Tout d'abord dans la stratégie, à la base, je me base tout simplement sur les résistances et les supports, donc en l'occurrence on a un support juste ici, et le RSI, donc en l'occurrence le RSI est autour des 50. Je rappelle que chaque ligne du RSI fonctionne un petit peu comme une zone, donc quand ça arrive à 52, à 48, ça fonctionne comme la ligne des 50. En l'occurrence c'est vers les 48-47, donc je compte toujours que c'est sur la ligne des 50. Donc du coup on a le support qui se croise avec le RSI, et du coup effectivement c'est ce que j'avais dit dans la stratégie, c'est tout simplement du coup une couche de protection sur le marché qui est doublée par le RSI. Et donc du coup je peux prendre un trade à la hausse et j'ai environ 70 à 75% de chance que je gagne. Donc ça c'est la stratégie initiale. Maintenant on va ajouter l'élément supplémentaire qui va augmenter notre taux de gain. L'élément supplémentaire, ça va tout simplement être de se sentir libre sur le marché. Donc tout d'abord, je sais que beaucoup de débutants ont du mal à se sentir libre de se mouvoir sur le marché. Donc il y a des gens qui n'osent pas forcément dézoomer, aller en arrière, aller en avant, zoomer sur le marché. D'ailleurs, pendant que je parle, on a du coup gagné le trade, c'est magnifique et ça a parfaitement respecté la zone de support. Du coup, dès que la bougie redevient rouge, je vais reprendre un trade en haussier. Donc tout simplement, se sentir libre sur le marché, ça veut dire zoomer, dézoomer, aller en avant, aller en arrière. Et je sais très bien que beaucoup de débutants ont du mal à faire ça au début, parce que j'ai quelques élèves et je remarque que chacun a certains problèmes avec ce sentiment de liberté. Il y en a du coup qui n'arrivent pas à zoomer, dézoomer, aller en avant, aller en arrière. Il y en a d'autres qui n'osent pas aller changer de time frame pour regarder plus en détail ou plus en général. Il y en a d'autres qui n'osent pas forcément mettre énormément de lignes de résistance ou de support, ni même de lignes de tendance sur le marché, ou même encore pire, d'autres qui n'arrivent pas forcément à mettre certains indicateurs. Et quand j'ai pris ces élèves là, je me suis rendu compte que moi aussi j'étais comme eux à mes débuts, je me sentais pas du tout libre sur le marché et je me sentais oppressé et obligé de suivre une certaine règle. Sauf qu'au final, sortons de cette bulle et on se rend compte qu'on est juste devant un écran sur un marché et c'est notre écran, on fait ce qu'on veut. Donc il faut se sentir libre de se mouvoir sur le marché. Donc en l'occurrence sur cette stratégie on va surtout se focaliser sur les time frames. Actuellement je trade en minute 2 et du coup ça pourrait être utile de temps en temps d'aller en 1 minute ou en 5 minutes ou même en 1 heure pour pouvoir analyser plus en détail ou plus en général le marché. Donc je vais donner un exemple d'utilisation que tu pourras faire. Imaginons qu'on ait un marché comme ceci, c'est-à-dire qu'on a énormément de résistance et de support entre ces deux lignes là par exemple. Si on regarde comme ça en minute 2, on peut voir du coup qu'on a par exemple une résistance
ici. On a aussi du coup un support ici, mais on a aussi du coup un support ici. Donc du coup je me base sur ce top là pour cette résistance, je me base sur ces deux bottoms là pour ce support et je me base du coup sur ce bottom là pour ce support là. Donc du coup au final on a énormément de support et de résistance dans un tout petit espace et on ne sait pas trop sur quoi se baser pour trader. Et donc là qu'est-ce qui se passe? Ça va être très simple, ça veut dire que le marché est trop détaillé pour qu'on puisse le trader. Donc à ce moment là ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter de time frame, donc imaginons aller en 10 minutes et là c'est beaucoup plus clair maintenant. Tout de suite du coup on va tout supprimer et on voit qu'effectivement au final on a juste cette résistance et ce support qui sont importants. Et donc tout de suite c'est beaucoup plus propre et si on retourne en 2 minutes, cette fois on sait du coup sur quoi se baser pour trader. Et on peut effectivement voir maintenant que c'est beaucoup plus clair. On peut voir déjà que là le marché avait galéré à dépasser ça. Le marché a aussi galéré à dépasser ce niveau là. Il a galéré à dépasser ce niveau là. Là aussi, là aussi, là aussi. Et du coup on avait beaucoup d'opportunités à prendre avec du coup ces résistances et ces supports bien placés sur des time frames plus élevés. Et du coup il y a un deuxième exemple. Imaginons qu'on voit le marché trop en général et qu'on veut plus détailler les choses. Alors du coup on va aller en 1 minute voire en 30 secondes. En bref on va descendre de time frame. Donc en l'occurrence pourquoi on en a besoin ici? Simplement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec cette bougie. On la voit bouger en bas, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter de bouger en bas? Parce que là selon le support et les lignes de tendance que j'ai tracées, on peut voir qu'effectivement normalement elle est censée remonter, avoir du coup une impulsion des acheteurs pour qu'elle monte. Mais quand est-ce que ça va se produire? Est-ce que vraiment ça va le faire? Et donc du coup on descend en 1 minute pour voir un peu plus en détail le marché. Et effectivement on peut voir que là on a deux bougies qui sont sorties de la zone. Et donc du coup on se dit ah oui ok, on a peut-être la zone qui a été cassée, donc il ne vaut peut-être pas placer notre ordre. Donc je vais répéter ce que je viens de dire, c'est tout simplement que là on a une bougie qui s'est clôturée dans la zone, là aussi, mais là la bougie s'est clôturée en dessous et là aussi en dessous, donc ça veut dire que la zone n'a pas été respectée. Mais ça on n'aurait pas pu le savoir avec des bougies de 2 minutes, parce qu'en bougie de 2 minutes, si on était voilà juste ici du coup, on peut se dire ah oui bah c'est en train de tester, comme ça l'a fait par exemple sur cette bougie ou alors sur cette bougie, et donc du coup on peut se dire que ça peut remonter juste après. Mais non, parce que quand on regarde en 1 minute, effectivement en fait ça a complètement cassé, parce que là même en 1 minute du coup ça a testé seulement. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est un petit peu ma façon du coup d'améliorer cette stratégie, parce que le défaut de cette stratégie c'était qu'on ne comprenait pas vraiment d'où venaient les mouvements des marchés. Et cette amélioration du coup nous amène cette connaissance de comprendre les mouvements des marchés et du coup de comprendre la corrélation entre les différentes time frames du marché. Je sais que c'est assez technique à comprendre et je sais que beaucoup d'entre vous auront besoin de regarder plusieurs fois la vidéo pour le comprendre, et c'est totalement normal. Regarde plusieurs fois la vidéo si tu en as besoin, c'est complètement normal, il faut assimiler les choses et c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. D'ailleurs je tiens à te demander ce que tu penses de la stratégie maintenant qu'on a vu l'aspect théorique. Maintenant que tu as l'aspect théorique, donc quand est-ce qu'il faut regarder plus en général et quand est-ce qu'il faut regarder plus en détail, on va faire place à la pratique. Mais avant ça je tiens à te féliciter d'être arrivé jusque là, parce que ça montre ta motivation, ta détermination et ta discipline. Et puis surtout je sais pas si tu te rappelles au début de la vidéo, je t'avais dit qu'il y allait avoir une surprise en plein milieu de la vidéo. Et bravo, tu y es arrivé. Du coup je t'invite à copier mes trades. Donc je vais t'expliquer comment ça se passe. J'ai un canal Telegram qui a actuellement plus de 250 membres et je fais une session de trading tous les jours avec eux. La session de trading prend environ 1 heure dans la journée et je donne 5 à 7 signaux. Donc comment ça se passe? C'est tout simple. Je vais sur le marché, j'analyse le marché, je trouve des opportunités, je les envoie dans le groupe VIP, je prends mes ordres et du coup tu gagnes avec moi. Et bien sûr je tiens à préciser que du coup dans le canal VIP, j'utilise un dérivé de cette stratégie là qui est bien plus poussé et bien plus dans le détail pour arriver à mes 85 à 90% de taux de gain. Dans le groupe VIP, il n'y a pas seulement la copie de mes trades, il y a aussi la copie de mes analyses, des guides gratuits, un accompagnement personnel en message privé quand tu le souhaites. Donc on peut dire que tu pourras trader en option binaire avec un bel avantage, parce que le groupe VIP est totalement gratuit. Par contre, les places sont limitées. Il reste encore quelques places disponibles pour le mois de mai, donc j'espère que tu arriveras à en avoir une. Pour me rejoindre, c'est super simple. Clique sur le lien Telegram dans la description de la vidéo, ça t'amènera à une conversation privée avec moi. Tu me dis je veux faire équipe et tu seras le bienvenu pour copier mes trades. Après ça, je t'enverrai une procédure très simple pour rejoindre le groupe VIP. Sachant que le groupe VIP est totalement gratuit, je demande seulement de t'inscrire à Pocket Option via mon lien affilié et de faire ton dépôt sur ton compte pour pouvoir trader avec moi, parce que je t'apprends rien, tu ne peux pas trader sans dépôt. En plus, avec mon lien affilié, tu bénéficieras de plus 50% sur ton dépôt. Ce bonus fonctionne de 50 $ jusqu'à 5000 $ de dépôt. C'est-à-dire que si tu déposes 50 $, tu gagneras 25 $ cadeau, et si tu déposes 5000 $, tu pourras gagner jusqu'à 2500 $ cadeau. Donc on peut dire qu'entre la copie de mes trades et le bonus cadeau, tu vas commencer le trading avec un très bel avantage. Donc je t'attends pour rejoindre l'aventure, et sur ce, on peut continuer la vidéo. Du coup, je vais te montrer un petit peu la pratique de cette stratégie. Là par exemple, on peut voir qu'on arrive sur un support et qu'on arrive aussi sur le RSI des 50. Donc en l'occurrence, je n'ai pas vraiment besoin de regarder plus dans le détail parce que la bougie vient à peine de se finir. Mais on va le faire pour l'exemple. Donc je vais regarder tout simplement plus en détail. Tout d'abord, je rappelle que cette résistance et ce support, je l'avais tracé sur les 10 minutes. Donc du coup, j'avais regardé en général le marché, j'avais vu qu'on avait cette résistance et ce support. Du coup, voilà, je le replace. Je retourne en 2 minutes et je peux voir qu'effectivement,
effectivement ça a été respecté. Donc maintenant je vais regarder en une minute pour voir un peu plus en détail le marché. Allez, je vais même aller en 30 secondes du coup pour regarder encore plus en détail. Et effectivement je peux voir que la bougie s'est bien faite refuser parce qu'elle a une belle mèche qui tend vers le bas. Donc ça veut dire que pendant les 30 secondes de la bougie, les vendeurs ont gagné et puis les acheteurs sont arrivés d'un coup avec une grosse force. Et on peut le voir d'ailleurs dans cette bougie que les acheteurs ont une puissance énorme. D'ailleurs sur les 30 secondes on peut voir qu'on a peut-être un ordre en baissier à prendre, tout simplement parce qu'on arrive sur une résistance et que là on arrive sur le RSI des 50. Je rappelle aussi que le RSI bien sûr il change entre différentes time frames. Donc comprendre la corrélation entre chaque time frame c'est très important. En l'occurrence du coup vu que j'ai expliqué les choses j'ai complètement raté l'opportunité, mais on peut voir qu'effectivement mon analyse était bonne. J'avais dit au début que je voulais placer en ordre en haussier et ensuite j'ai expliqué pourquoi, mais la bougie s'est envolée du coup pendant mon explication, donc c'est pas très grave. Ok, ici c'est parfait, on va trader là-dessus, donc on peut voir qu'on est en 2 minutes, on va monter en 10 minutes pour l'exemple, et on peut voir effectivement qu'en 10 minutes on ne voit pas de résistance. Donc on va descendre en 5 minutes, et là tout à coup on voit une belle résistance qui est juste ici, donc on va un petit peu essayer de la trader. Maintenant on va retourner en 2 minutes, et on peut voir que le marché respecte cette résistance à la lettre. Et du coup encore une fois pendant mes explications ça s'est envolé vers le bas, donc c'est exactement ce que j'avais dit. Mais du coup encore une fois je n'ai pas pu prendre le trade, donc c'est assez dommage très honnêtement. Et du coup je vais continuer à expliquer pourquoi j'aurais pris un trade vers le bas là-dessus. Tout simplement parce que cette bougie là a respecté à la lettre cette résistance qu'on a tracée sur les 5 minutes. Et en plus de ça on a le RSI qui est sur les 50, donc c'est parfait. Ok, juste ici on a quelque chose de très intéressant. Je vais attendre que cette bougie se clôture et je vais aller en 1 minute. Donc on a encore une fois la résistance et le support qu'on a tracé sur le time frame des 10 minutes. Et on va voir si cette bougie là va les respecter. En plus de ça on peut voir qu'on a une ligne de tendance à tracer juste ici. Et je vais la changer de couleur pour faire comprendre que je l'ai tracée sur la time frame des 1 minute. Et du coup je retourne en 2 minutes maintenant. Et je vais prendre en ordre en haussier dès que la bougie arrive à ce niveau là pour être prudent. Et je vais prendre en ordre en haussier. Juste ici j'ai raté mon point d'entrée, la bougie était à peu près à là. Et du coup j'ai placé mon ordre, mais en attendant elle était montée d'un coup. Donc je vais récapituler pourquoi j'ai pris mon ordre ici. Tout simplement on a une ligne de tendance juste ici. On a le RSI qui est sur les 50. On a un support. Donc déjà 3 indications qui rajoutent des couches de protection au support. En plus de ça si je vais en 10 minutes on arrive du coup sur le support des 10 minutes qui est très important, on l'a vu. Et si je vais en 1 minute on peut voir effectivement qu'on a du coup cette ligne de tendance très importante sur les 1 minute et qu'on a encore une fois ce support qui a été respecté, car je rappelle que chaque support est une zone. Et on peut voir qu'effectivement la bougie n'est pas sortie de la zone. Donc je retourne en 2 minutes et plus qu'à attendre la fin du trade. En l'occurrence je vois qu'on a un meilleur point d'entrée à prendre, donc je vais le prendre en plus haut et du coup effectivement on va gagner. Donc du coup j'avais raté mon point d'entrée juste ici, je le rappelle parce que la bougie était montée d'un coup, mais du coup là il n'y aura pas de problème vu que j'ai pris un point d'entrée respectable. Et du coup effectivement j'ai gagné. Effectivement le premier ordre j'ai raté mon point d'entrée à cause du fait que la bougie a bougé dès que j'ai voulu prendre mon point d'entrée, donc du coup je l'ai complètement raté, mais j'ai pu prendre un bon point d'entrée juste après dès que la bougie est redescendue et du coup j'ai gagné. Et donc ça sert à ça de regarder les marchés dans les détails parce que ça permet de trouver les points d'entrée parfaits pour tes ordres. Donc voilà, c'était un petit peu un DLC entre guillemets pour la stratégie que j'avais donnée il y a quelques semaines. J'espère que tu as tout compris. N'oublie pas de venir copier mes trades, je rappelle que c'est totalement gratuit, mais fais attention parce qu'il reste très peu de places disponibles. Donc je t'invite à te dépêcher. Pour me rejoindre c'est super simple, il te suffit simplement de cliquer sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera une conversation privée avec moi. Tu m'écris je veux faire équipe et tu pourras copier mes trades totalement gratuitement. À ce moment-là, je t'enverrai une procédure très courte pour rejoindre le groupe VIP. Il faudra seulement que tu t'inscrives à Pocket Option via mon lien affilié et que tu fasses ton dépôt de minimum 50 $. En plus de ça, tu auras un bonus de plus 50% sur ton dépôt, donc on peut dire que tu seras très avantagé. Donc je t'attends pour me rejoindre. T'invite aussi à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la stratégie. Ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. N'hésite pas aussi à lâcher un like, à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir moi et mon travail, ça me ferait vraiment plaisir. Je te souhaite une super journée, une super soirée, bye.